Et donc maintenant on passe au découpage du poulet, à découper en émincé à peu près de cette taille-là. Comme ça la cuisson est un petit peu plus rapide et puis surtout l'assaisonnement prendra mieux. Donc voilà, on y va, comme ça. Je peux savoir ce que tu fous là? Bah, je me diversifie. Ça a quoi à voir avec les voitures? Mais c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que je me diversifie. Au niveau des marques de voitures, ouais. Ah ouais, bon, j'ai quand même fait deux marques différentes, Alpine et Renault, non? Renault, Alpine, Renault, ça non, ça te semble pas, ok. Bon, il y a 8 ans de personnes qui t'attendent dehors pour le tournage, maintenant tu sors. Allez, Bon ben, tu sors. Allez, dégage de là, je te dis. Oh non, pas encore une Renault. ben ça j'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que c'est un véritable temps de merde pour cet essai. Mais voyons ce que nous réserve le garage. Ça pète un pas les masses, hein. Ah donc bienvenue au volant de cette Yaris GR dont on a beaucoup entendu parler et on a la chance d'avoir en essai aujourd'hui. Alors ouais, ça c'est vraiment les premiers tours de roue là qu'on fait dedans et puis ce qui frappe vraiment beaucoup c'est la voiture est quand même assez dure à conduire quoi. C'est assez brut. Le volant a une bonne jante, pas trop grosse, qui permet une bonne prise en main. Par contre, alors le chemin de boîte, il faut s'y habituer, c'est un enfer. J'arrive des fois à pas passer la première à l'arrêt, puis je pars en troisième. L'embrayage est content du coup. La visibilité vers l'arrière, elle est vraiment nulle. Et puis alors vers l'avant, mon Dieu. À part devant moi, si je dois regarder à droite, je crois que j'arrive tout juste à mettre une main entre l'écran central d'infotainment et puis le rétroviseur central. Donc ouais, faut s'y habituer, hein. Faut s'y habituer. Shigeki Tomoyama, président de Toyota Gazoo Racing, dit que la compétition automobile permet de perfectionner le savoir-faire ainsi que les compétences des collaborateurs dans l'optique de concevoir des véhicules sportifs de classe mondiale. Et c'est avec cette vision des choses que Toyota a déjà présenté la Supra et la Yaris en version GR. Voilà, la prise en main est faite maintenant. On va faire la traditionnelle entrée d'autoroute. Toujours la même. Hein. Hop. Et c'est parti. On va se rentrer en deux même, voir comment ça pousse. Putain. Oh là 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 là. Mais c'est une balle de fusil ce truc. J'arrête, j'arrive à 120. J'arrête. Alors c'est vraiment c'est hyper efficace. C'est voilà, 4 roues motrices, c'est d'une légèreté déconcertante dans les changements de masse, les transmissions de masse gauche-droite. Le problème vraiment que j'ai, c'est le chemin de boîte. J'arrive pas à passer les vitesses rapidement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on acquiert quand on la roule un peu plus? Peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que la boîte, c'est précis, mais c'est vraiment dur à passer entre les vitesses. Alors l'idée de cette voiture, du développement de cette voiture est arrivée avec le retour de Toyota en WRC en 2017, avec Jari Latvala à son volant, qui maintenant est le directeur sportif, directeur technique de Toyota en WRC. Donc en 2017 ils sont revenus, en 2018 direct ils ont gagné le titre constructeur, principalement avec Ote Tanak au volant. C'est le mec qui a pris tout le talent de ceux qui sont nés le 15-10-87. C'est pour ça que je suis peut-être pas pilote professionnel, tout est allé chez lui. Et après ça s'est enchaîné, le titre pilote a été gagné en 2019 et en 2020 par Tanak et par Sébastien Ogier. Et en 2021, là on est à quelques jours du dénouement du WRC. Alors Sébastien Ogier est en tête du classement. Et puis Toyota est en tête du classement constructeur. Bref, tout ça pour dire que quand ils ont gagné le titre constructeur en 2018, ils ont eu l'idée de dire
on va célébrer ça en faisant une GR Yaris avec Gazoo Racing et puis la Tommy McKinnon Manufacture, qui sont ceux qui travaillent pour la WRC. Donc en gros, plutôt que de partir d'une voiture de série et de l'upgrader pour en faire une voiture de sport, bah eux ils ont fait l'inverse. Ils ont pris une voiture de sport et ils ont dit bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse rouler sur route. Une chose est sûre, c'est que ça se ressent au volant. C'est pas une voiture à mettre entre toutes les mains. Alors stylistiquement parlant, cette GR Yaris passe pas inaperçue. L'avant est ultra agressif avec une énorme prise d'air pour l'intercouleur. Donc on peut vraiment pas se tromper sur une Yaris normale et une GR. Ensuite, celle-là étant équipée du pack circuit, ça se voit pas forcément au niveau du style, mais normalement elle a des jantes forgées. C'est pas celle-là parce que là on est sur des pneus d'hiver, comme vous pouvez remarquer, ça caille. Après, elle est proposée en 3 coloris, en blanc, en rouge et en noir. On a la chance, avec la voiture prêtée par le garage de la Petite Corniche, d'avoir les 3 couleurs présentes sur cette voiture. Parce qu'on sait très bien qu'une voiture avec des autocollants sur le côté, ça va plus vite. Ça sent un guignol qui s'est collé devant sur les côtés pour amuser les filles. Moteur à l'architecture 3 cylindres ayant la cylindrée la plus élevée du marché actuellement, la puissance culmine à 261 chevaux pour 368 Nm. Transmis aux 4 roues par le tout nouveau système GR4 et en finition circuit par l'intermédiaire d'un autobloquant paresseux. La puissance n'est toutefois pas un record car Peugeot avait sorti 270 chevaux de son bloc THP 1.6 litre sous le capot de la 308 GTI et Mercedes arrive à des performances hallucinantes de 210 chevaux au litre dans la dernière A45S AMG. Mais nous parlons là de moteur 4 cylindres. C'est en 1999 que la dernière Celica GT4 était produite. Pourquoi un parallèle avec la Celica ? Car c'est également la dernière fois qu'une version sportive pour la route faisait référence à une voiture de rallye chez Toyota. Avec un CX travaillé, un moteur quasiment en position centrale avant et une batterie installée à l'arrière pour équilibrer les masses, un poids de carrosserie limité grâce à l'utilisation de polymères renforcés de carbone et d'aluminium, tous les ingrédients sont présents pour une voiture qui se veut avant tout efficace. On est de retour dedans parce que là, ça caille. Puis, du coup, j'ai laissé la veste. Comme toutes les voitures actuelles, il y a des modes de conduite qui sont proposés, qui ont principalement une influence sur la répartition du couple entre l'essieu avant et arrière. Donc il y a le mode normal qui a plutôt une tendance à être en traction. Il y a le mode sport qui alors là du coup a une tendance à 30% à l'avant, 70% à l'arrière au niveau de la répartition. Afin d'avoir une jouabilité et une maniabilité. Et puis du coup il y a après ensuite le mode track circuit qui là a une répartition 50-50 entre l'essieu avant et arrière pour une efficacité au top. Je dirais que comme ça sur route ouverte avec le peu de kilomètres qu'on a fait, je remarque pas forcément la différence. Considérer cette voiture comme un daily ou peut-être la deuxième voiture de la famille me semble un petit peu problématique. La voiture n'est pas du tout agréable en fait quand on est dedans. Après ça, c'est une voiture de sport donc on ne peut pas non plus tout avoir. Au niveau de la conso, on a beau être sur une architecture 3 cylindres, 1,6 litre. Aluminium. Ouais, et puis sur une architecture aluminium relativement légère et comme ça. Là, pendant l'essai, on n'a pas forcément été comme des ânes. On passe les 10 litres au 100, donc ça veut dire que l'autonomie par rapport au réservoir est en deçà de 400 km. Tu as un quart de plein et il te reste 280 km à faire. Exactement. Ouais, tu as bouffé un quart de plein. Voilà, et il reste 280 km à faire, donc assez difficile. C'est vraiment une voiture, on va dire une voiture client qui est une base en fait pour pouvoir soit l'engager en rallye au niveau amateur ou semi-pro, ou alors peut-être l'engager en circuit sur certaines catégories, je ne sais pas si ça existe, des catégories déjà pour ça, ou alors purement pour le plaisir. C'est en plus dommage pour une série aussi bien finie en termes de performance, d'en faire un daily puis de lui mettre 40 000 km par année. C'est vraiment pas du tout le but de cette caisse. Et puis c'est bruyant surtout.
Utilisable tous les jours? Ce n'est vraiment pas le but de cette balle de fusil. Et le développement inversé de ce modèle, en partant de la voiture de rallye pour en faire une voiture homologuée, en est la preuve. Mais alors, pourquoi avoir mis tant de confort à disposition? Des sièges très agréables mais manquant de soutien une fois que le rythme s'accélère, ou un système d'infotainment archaïque mais bien présent, sont la preuve d'une dose de docilité installée dans cette GR. Toutefois, tout comme Renault avec ses tentatives de voitures radicales et les Mégane trophières, beaucoup d'éléments auraient encore pu être abandonnés au profit d'un produit cohérent du début à la fin. Alors tout respire le racing vraiment dans cette voiture. D'énormes freins ont été installés, 356 mm à l'avant, hein, donc avec 4 pistons, ça freine fort. Il y a aussi 2 différentiels, un par essieu, des Torsen avec le pack circuit, qui permet vraiment d'avoir une vectorisation du couple d'un côté ou de l'autre, ce qui fait que l'efficacité est juste incroyable, elle est quasi impossible à mettre en défaut. Ce qui respire un tout petit peu moins pour moi, le sport, le racing ou tout ce que vous voulez, c'est ces sièges en fait. C'est un petit peu une petite déception parce que le maintien latéral est un petit peu mou. Plus pour un gabarit comme moi, je navigue un petit peu. Et surtout, c'est impossible de faire passer un harnais. Je comprends pas le délire. Putain de tracteur de merde. Tout n'est pourtant pas rose pour cette GR Yaris. Une boîte assez récalcitrante, des mouvements de cabrage à l'accélération et un freinage, certes endurant lors de notre essai, mais pas foufou non plus, sont à relever. L'architecture 3 cylindres amène aussi des vibrations fatigantes à la longue. Heureusement pour elle, une efficacité à toute épreuve est à mettre à son crédit, ainsi qu'un feeling extrême et bienvenu à travers le volant. Sans rival actuellement, cette GR Yaris se compose des meilleurs ingrédients des petites GTI actuelles, comme la Hyundai i20N ou la Ford Fiesta ST, mais quasiment avec la puissance de la catégorie en dessus, Hyundai i30N ou Renault Mégane RS Trophy en tête, tout en adoptant la transmission intégrale normalement réservée à la classe supérieure des Audi RS3, A45S ou même la regrettée Ford Focus RS. À l'image de l'Audi A1 Quattro, cette Toyota GR Yaris est bien un futur collector. Et voilà, on est arrivé au terme de cet essai, de cette GR Yaris qui m'a été prêtée par le garage de la Petite Corniche à Lutry. Remerciement spécial à Yann et Cédric. Il est temps du coup de la rendre et puis de revenir à mes premières amours. Du coup, tu as réussi quand même à placer une Renault dans cette vidéo? Oui, mais j'arriverai toujours à placer une Renault dans mes vidéos.